Voici Stratégie Affaires, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le podcast Stratégie Affaires et ce podcast est dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. D'ailleurs, chez Effiance, on travaille sur les deux piliers stratégiques. Donc, on travaille avec les entreprises à optimiser les deux grands piliers stratégiques, soit le marketing et les ventes et les processus internes pour une meilleure productivité. Et imaginez juste une mince augmentation de 5 % sur les différents paliers de votre état de résultat. Qu'est-ce que ça peut donner? Au bas de la page, ça peut faire des résultats vraiment exponentiels. Donc, en d'autres mots, on vous aide à générer plus de ventes et on améliore la productivité globale de votre entreprise. Donc, si ce que je vous dis, ça vous parle, rendez-vous sur effiance.com pour en savoir plus. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Nancy Créault. Et Nancy est spécialiste en ressources humaines qui, après près de 20 ans dans les grandes et petites entreprises, a décidé de fonder son entreprise de consultation en ressources humaines. Bonjour Nancy, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, ça va très bien, toi? Excellent, ça va bien, merci. Écoute, je suis content de t'avoir sur le show aujourd'hui. Tu nous parles directement de Laval et aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça fait affiliation à RH. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu l'historique de où est-ce que ça vient affiliation à RH? Oui, ben merci d'abord de m'inviter aussi. C'est un plaisir aussi de te rencontrer après quelques échanges. Donc, en fait, moi, affiliation RH, c'est ça, comme tu l'as dit, après près de 20 ans en ressources humaines dans plusieurs industries et plusieurs types d'entreprises, j'ai décidé de fonder ma propre entreprise de consultation RH. Puis, dans le fond, moi, c'est une conviction profonde, c'est que l'humain doit être au centre de tout. Dans le fond, il faut remettre l'humain au centre des activités. Ouais. Je crois que ça s'est perdu un petit peu des fois avec les opérations, avec la technologie ou autre. Mais dans le fond, je crois vraiment sincèrement que chaque personne a un potentiel à offrir, puis que quand on crée des liens entre les entreprises et les employés, ben on peut bâtir vraiment des belles choses, puis des entreprises qui ont des pratiques saines, plus humaines, puis performantes aussi. Fait que dans le fond, c'est avec tout ça en tête que j'ai fondé Affiliation RH. Okay. Je travaille principalement avec des petites, moyennes entreprises qui n'ont pas de RH dans leurs équipes, dans le fond, ou qui ont une personne, mais il y a trop de choses à mettre en place. Fait que je donne un coup de main. Puis, dans le fond, je viens vraiment les aider à mettre des pratiques en place, des politiques, des choses simples puis adaptées à leurs besoins aussi, mais toujours en ayant en tête que, comme je dis, les employés, les humains sont au cœur de tout ça. Tout à fait. C'est quoi un petit peu ton historique et quel type d'entreprise que tu as travaillé dans le passé? Ben, je considère honnêtement que j'ai été vraiment chanceuse parce que pour ma part, en tout cas, ça m'a aidé. J'ai commencé dans des multinationales, des entreprises en aviation, CAE, en ingénierie aussi, pardon, donc SNC-Lavalin, donc des très, très grosses entreprises. J'ai appris, je trouve que ça a été des bonnes écoles pour apprendre vraiment tout ce qui est au RH, parce que les RH, il y a beaucoup de choses. Les gens, des fois, vont penser juste à les embauches ou la paye, c'est un peu nébuleux des fois ce que les ressources humaines peuvent faire, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai appris dans ces grandes entreprises-là. Puis, éventuellement, j'ai changé d'entreprise. Puis, dans le fond, downsizing, là, j'ai vraiment, par choix, j'ai réduit la grosseur des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et je me suis retrouvée dans des agences de publicité par la suite. J'ai travaillé dans des firmes de consultation. Donc, j'ai vraiment touché à beaucoup de types d'entreprises et de grosseurs. Ce qui fait que je me sens à l'aise maintenant quand j'approche des entreprises parce que je comprends la réalité, que ce soit une très grande entreprise, j'ai travaillé avec des municipalités aussi, ou des tout petites startups, justement, dans mes clients, j'ai des startups, c'est complètement autre chose. À la base, l'humain, comme je dis toujours, on revient à ça, mais la réalité, la façon dont les choses changent, c'est que c'est différent d'une place à l'autre. OK. Puis ça me pique la curiosité parce que c'est vrai, quand on pense à ressources humaines, c'est les embauches, c'est les payes, mais c'est quoi les choses que les entreprises ne pensent pas que ça implique les RH, que tu travailles quotidiennement et qu'on ne saisit pas l'importance de ça? Ouais, ben c'est une bonne question. Puis honnêtement, c'est ça, c'est très, ça reste méconnu, même pour les entreprises, dans le fond, ou les dirigeants d'entreprise. Ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de volets. Donc,
tout ce qui est politique, processus aussi, que ce soit des politiques pour, bon, on parle beaucoup de télétravail depuis la COVID, donc télétravail, mode hybride, présentiel, donc de naviguer avec tout ça depuis la COVID, en fait, les ressources humaines ont beaucoup accompagné les entreprises, des politiques aussi en termes des règles de vie ou des codes de vie, si je peux dire, au niveau dans les bureaux aussi. Donc, vraiment des choses qui sont importantes pour les employés, à savoir tout ce qui a trait à la rémunération aussi, ça rentre dans les ressources humaines, la gestion du changement aussi. Donc, on accompagne les dirigeants, dans le fond, dans les changements. Donc, une entreprise qui est en croissance va devoir penser à des stratégies aussi. OK, comment je vise la croissance? Oui, d'un niveau financier pour l'entreprise, mais avec les employés. Est-ce que j'ai les bons employés? Est-ce que j'ai besoin d'en ajouter? Est-ce que c'est juste de modifier un peu les rôles? Donc, on peut accompagner les gestionnaires dans tout ça aussi, définir les rôles. Il y a vraiment beaucoup de sphères, puis il y a des spécialités là, à travers ça, là, le recrutement, la rémunération, etc. Tout à fait. C'est quoi ton processus? Est-ce que tu vas en entreprise directement présentiel ou comment ça fonctionne, Régénéral, ou tu travailles plus à distance? Je m'adapte honnêtement, vraiment. Là, j'ai des clients, j'ai de tout. Là, donc, j'en ai eu qui voulaient du présentiel 5 jours. Quand je faisais un intérim, par exemple, j'ai eu Le hybride est très populaire. Honnêtement, c'est vraiment très populaire. Puis j'aime beaucoup parce que moi, j'aime ça. J'aime les gens, j'aime ça rencontrer les gens, j'aime ça. Tu sais, des sessions de travail, c'est tellement plus le fun en présentiel aussi. Mais on travaille bien de la maison, puis des fois, il faut se concentrer dans une bulle, ça travaille bien. Fait que je m'adapte vraiment aux besoins. Mais je vais chez les clients aux besoins. Il y en a que c'est une journée semaine. Fait que c'est vraiment selon la demande. Donc, Cool. Ouais. Puis, parlons stratégie maintenant. Quelle stratégie innovante tu as pu mettre en place pour optimiser l'attraction, la rétention des talents? Parce que je pense que c'est un problème au Québec qui est assez important, qui est assez présent, le manque de main-d'œuvre. Puis comment est-ce que les entreprises font pour attirer ces gens-là dans leur entreprise? C'est quoi quel genre de stratégie que tu adoptes normalement, ou il y en a peut-être des différentes que tu pourrais peut-être expliquer aux auditeurs? Ben oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs stratégies, puis selon l'entreprise, selon les besoins, puis selon les talents recherchés, on faut toujours s'ajuster. Il n'y a pas une recette, honnêtement, là, une recette gagnante. Mais tu sais, ça va avec mon slogan aussi, puis ça va à ce que je disais tantôt. En bout de ligne, une des stratégies, c'était juste de revenir à la base, puis de remettre tout le processus humain, de remettre l'humain au cœur du processus. C'est-à-dire de s'assurer que tous les candidats ont une expérience candidate agréable, dans le fond. Donc, de viser beaucoup de la transparence. Donc, autant dans les affichages de postes puis dans les communications avec les candidats, dans le fond, je m'assure de dire les vraies choses, tout se dit d'une bonne façon, mais tu sais, de dire, bon, voici les opportunités. Si j'y vais en mode chasse de tête, qui est de plus en plus populaire là, quand on est dans des postes plus nichés, je vais approcher les gens en présentant un peu, voici l'opportunité et voici les défis, puis voici la culture d'entreprise un peu, est-ce que ça parle? Si oui, on peut en discuter. Si on fait un affichage, ben c'est dans l'affichage de poste de s'assurer de mettre le plus de. Faut pas qu'il soit trop long, faut qu'il soit attirant, faut mettre des mots-clés, faut essayer vraiment de cibler. C'est quoi qui ressort? En fait, en bout de ligne, à chaque fois que j'ai un affichage à faire ou un remplacement de poste, ben, OK, qu'est-ce que la personne va faire? C'est quoi les qualités essentielles qu'on cherche? Puis, qu'est-ce qui va faire la différence? T'sais, pourquoi quelqu'un viendrait travailler ici? C'est sûr qu'il y a des phrases typiques qu'on peut voir dans tous les affichages, là, mais il y a des choses qui vont vraiment se ressortir de cette entreprise-là. Pourquoi les gens voudraient aller là? Fait que c'est vraiment d'essayer d'y aller avec le côté humain. Tu sais, moi-même, j'ai changé d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que d'une entreprise à l'autre, j'avais le goût de travailler là ou je voulais rester là? Parce qu'on vise, oui, l'attraction, mais la rétention aussi. Donc, en bout de ligne, vraiment, tu sais, comme je dis, c'est vraiment d'ajuster le message, d'être authentique le plus possible. Puis de vraiment s'assurer d'une bonne expérience candidat, parce que même la personne qui n'est pas retenue, si elle a eu un bon processus, elle va garder l'expérience en tête positivement, puis elle va en parler. Fait que, une bonne réputation RH, c'est important aussi là, à garder. OK. Puis, y a-tu des plateformes que tu annonces plus que d'autres pour annoncer des emplois?
Oui, ben ça va. Encore là, je vais selon les postes. Donc là, j'ai un client où j'ai des postes, beaucoup d'entrées avec eux. Donc le Indeed classique, qui est une plateforme de recherche d'emploi pour afficher, Mhm. c'est super bien pour des postes de administratifs, je dirais, de support OK. administratif. OK. Mais tu sais, il y a des postes aussi que j'ai affichés sur Droit Inc., par exemple, quand c'est des postes d'avocat ou de notaire. Ouais, 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 ouais. Il y a des plateformes, Isarta, aussi, mais il y en LinkedIn. a que c'est LinkedIn. Ça, c'est Ouais, ouais. vraiment classique pour tout ce qui est professionnel, Ouais, effectivement. ouais. Effectivement, on Ouais. affiche là-dessus. Mais il y a des plateformes aussi qui sont spécialisées, dans le fond. Fait que communication, marketing, Ouais. design, droit. OK. Fait que c'est vraiment de faire des recherches sur, OK, où est-ce que les candidats vont chercher les postes, Les puis on va postes. afficher là, OK. puis s'assurer d'être visible à ces endroits-là, en fait. Ça, c'est une OK. stratégie Ouais, ouais, ouais. essentielle, de connaître les gens qu'on vise, là, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a des foires d'emploi pour ces gens-là? Est-ce qu'il y a des événements? Il faut être Mhm. présent. Je comprends. Super intéressant. Écoute, ça m'a fait notre épisode. Merci beaucoup, Nancy, pour ton partage. Puis, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs, si jamais on veut te rejoindre, on est une entreprise, qu'on a besoin d'aide au niveau RH, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui, ben merci. Honnêtement, la meilleure façon pour le moment, ça serait sur LinkedIn. Donc, Nancy Créo, je suis la seule. Donc, vous pouvez me OK? trouver sur LinkedIn en tapant mon nom. C'est pas un nom de famille qui est populaire, là. Oui, C'est italien. effectivement. Donc, oui, c'est C'est ça, c'est ça. italien? Oui, exact, oui. Ah, OK, Donc, super. il y a d'autres Nancy Créo, mais à Montréal, je suis, en tout cas, au Québec, je suis définitivement la seule. LinkedIn est la meilleure façon. Mon site web est en refonte en ce moment. Donc, OK, sur LinkedIn, puis n'hésitez pas, là, même si j'ai des clients actuellement, je suis toujours intéressée et ouverte d'en avoir d'autres. cool. Et puis, est-ce que tu as déjà été en Italie, j'imagine? Oui, Es-tu né oui. en Italie? Mais non, je suis moitié italienne. Ah, Donc, OK, c'est mon père qui est OK. italien. T'es Ouais, italien. donc, Puis tu parles ouais, italien. je le comprends très bien, je le parle, Ah, il me faudrait une immersion. OK, c'est bon. Ben, super, merci beaucoup Nancy encore d'avoir été là. Je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur Nancy Créo / italienne au Québec, vous allez sur son LinkedIn. On va mettre le lien, évidemment, dans la description. Si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît, commentez, likez, partagez. C'est toujours très apprécié. Ça peut nous faire connaître, moi et Nancy. Et si vous êtes un entrepreneur qui voudrait être invité à l'émission, ben, rendez-vous au effiance.com/podcast pour en savoir plus. Et rappelez-vous, construisez votre succès, une stratégie à la fois, pardon, et vous verrez votre entreprise va prendre un nouveau virage. Et sur ça, ben, je vous souhaite une magnifique journée. Merci encore, Nancy. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne journée. Bye. Bye.